Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est RCDev bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais aussi vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 qui, j'espère, commencera très bien et sera excellente pour nous tous. Voilà, donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Après cet long moment d'absence, bien sûr, il y a eu les fêtes, tout ça, des commandes en retard. Donc, j'espère que je vais revenir en force cette année avec de toutes nouvelles vidéos, de nouveaux modèles à vous présenter, de nouvelles vidéos aussi, des nouveaux tutos. On va avoir tout ça dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, tout au long de l'année, bien sûr. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu enfin cette fameuse Arma Santon BLX 3S44 RTR et c'est bien sûr la V3, donc avec les améliorations. Donc, on va se retrouver dans l'unboxing de la voiture. Vous pouvez déjà visiblement voir la boîte ici. La voici. Donc, je coupe tout de suite la cam. Vous allez voir la petite intro. Et on se retrouve dans l'unboxing de la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, recoucou, c'est bien moi, je vous salue tous. Donc, comme je vous disais dans cette vidéo, je vous souhaite mes meilleurs vœux, bien sûr, pour cette nouvelle année 2021. Donc, voici comme je vous ai promis. Donc, vous aviez vu la vidéo, bien sûr, avec mes meilleurs vœux pour l'année 2021, bien sûr. Cette petite vidéo où je vous avais fait déjà la présentation de la voiture. Et je sais, je devais l'avoir en noir et orange, mais malheureusement, la noir et orange, lorsque je l'ai commandé, parce que je l'ai commandé le jour où je vous ai fait la vidéo, donc ce fameux jour, donc qui était le 31 que j'avais commandé la voiture, je l'avais commandé noir et orange, j'ai passé la commande. Quand je suis arrivé pour venir chercher la voiture donc au magasin, il y a eu visiblement chez eux un problème, pas au niveau de la commande, mais lorsque j'ai mise dans le panier et j'ai fait le paiement, il y avait déjà une personne qui avait pris la dernière de stock. Donc je suis arrivé au magasin, il m'a dit que malheureusement celle-là il n'avait plus de stock. Donc pour finir, et tant mieux, puisque la noire et orange c'était le modèle V2 et ici on va sur le modèle V3. Donc la voici, ce nouveau Arma Santon, bien sûr, enfin nouveau, ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Donc je vous présente la boîte, la voici. Elle est quand même assez lourde, donc voilà. Voilà cette boîte, on peut voir. Donc on voit aussi bien sûr, on va venir sur toutes les caractéristiques de la voiture, les améliorations. On va parler un petit peu de la voiture, donc on va la présenter en détail, hein. On va la déballer bien sûr. Donc je vous remonte à l'avant de cette boîte. Voici l'arrière de la boîte. La voici. Voilà. Alors, je vais en tourner de l'autre côté. Voilà. Donc, on peut voir déjà ici les nouveautés. Donc, on a un tout nouveau slipper différentiel avec de la ferraille dedans. Hein, bien sûr, les différentiels avec la ferraille. La nouvelle radio Spectrum, on va parler de tout ça lors du déballage de la voiture. Bien sûr, je vais vous montrer les différentes caractéristiques. Voici donc ici à l'arrière. J'espère que vous voyez bien aussi. Voilà. Comme ceci. Et alors, ce côté avec les nouveaux roulements aussi ici. On va parler de tout ça. En attendant, je suis impatient comme vous
de déballer cette voiture. Donc on va passer au déballage de la voiture. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, on va mettre ça ici. Et voici comment se présente la voiture. Voilà, j'espère que vous la voyez bien à la caméra. Je vais peut-être descendre un petit peu ici pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, comme ceci. Alors, on va déballer ça tout de suite et sortir ça de la boîte. Hop, hop. Le modèle est vraiment très joli. Ici, on va sortir la voiture. Voilà. La voici. On va descendre. On a ceci. On va tout sortir. Là. Hop, mettre ça de côté. Et on va descendre sur cette voiture, bien sûr. Voilà, j'espère que vous voyez vraiment bien. Voilà. Alors, qu'avons-nous donc? Nous avons la voiture, la voici. Voilà. J'essaie vraiment de vous la montrer au mieux. Ici, je peux peut-être abaisser ceci. Voilà. Voilà. On la voit vraiment. Regardez-moi ça, très joli. Voilà, on va venir en détail sur la voiture, hein, bien sûr. Regardez ça, elle est superbe, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. Alors, que retrouve-t-on dans notre boîte? On a bien sûr ce fameux livre. Le voici. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc, on a le livre. Voilà, donc le livre avec les explications, bien sûr. Voilà, le livre technique. Hein, donc, ici, on peut voir, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Je vous le montre ici. Voilà, donc le pack technique, en fait, ils appellent ça de la voiture. On retrouve, bien sûr, aussi ce fameux livre. On va, voilà. Donc c'est les livres habituels qu'on retrouve, hein, avec les explications de la voiture, bien sûr. Et ensuite, que nous ont-ils fourni? Donc on retrouve, on a une clé pour les écrous, bien sûr. Voilà. Les différentes cales pour les amortisseurs, une clé Allen. Voilà un peu ce qu'il y a dans ce sachet. On va mettre ça de côté. Ici, on y reviendra plus tard. Et on va déballer aussi cette fameuse radio. Voilà, qui est cette fameuse radio. Donc, on va venir sur la radio tout de suite. Voilà. Donc, cette radio, ici, qui est bien sûr l'émetteur. Alors, dans le sachet, il y a aussi, voilà. Donc, voilà cette radio. La voilà, je vous la montre. La voici, bien sûr. Voilà, donc on a pour la vitesse, bien sûr, ici, donc les trims à direction, gaz frein, bien sûr. Le volant très agréable en main avec un mousse. Voilà. Donc celle-ci, c'est la nouvelle Spectrum SLT3. Et on a bien sûr, ils nous ont mis un breeder.
Donc pour brider, pour le bashing sur cette fameuse radio, nous avons une fonction bridée, donc qui va de 50 à 75% si mes souvenirs sont bons. Alors avec cette radio bien sûr est fourni ce fameux blochet. Le voici donc bien sûr pour faire le bind de vos voitures. Voilà, donc venons-en à notre voiture. Voilà, je vais peut-être reculer un tout petit peu la caméra et essayer que vous puissiez voir la voiture ici correctement. Voilà. Donc voici la voiture. On va retirer. Je ne sais pas aller. Voilà, comme ceci. Je vais me mettre peut-être un petit peu plus loin. Comme ça, vous allez la voir mieux. Voilà. Alors, on va retirer ce plastique qui nous embête toujours. Il est magnifique, hein, franchement. Donc, au niveau... Donc, c'est bien sûr la nouvelle version V3, donc du short course 100 tons. Voilà. Compatible, bien sûr, LiPo 2S, 3S, donc de chez Arma, évidemment. Hein, donc, on a... c'est la version améliorée de la précédente en fait, du modèle V2, hein, donc franchement elle peut, je sais qu'elle peut atteindre une vitesse donc normalement 50 km/h, mais il y a possibilité d'atteindre des vitesses jusqu'à 80 km/h. Tout dépend un petit peu si vous voulez en 2S, 3S, voilà. Donc elle a bien sûr une foule de caractéristiques qu'on n'avait pas sur l'autre. Donc on a un moteur brushless Firma, on a l'émetteur Spectrum SLT3, un servo de direction qui est beaucoup plus puissant, donc le châssis qui est plus robuste et encore bien d'autres choses. Hein. Donc bien sûr conçu pour les terrains difficiles, comme je vous ai dit, il est compatible LiPo 2S, 3S, et alors celle-ci c'est la RTR. Voilà, donc la voici. Elle est vraiment magnifique, hein. Voilà, je vous la montre, j'espère que vous la voyez vraiment bien. Voici ce fameux Arma 100 tons. Le bleu est superbe, hein. Moi je le trouve superbe. Bien sûr, dites-moi vos impressions, toujours comme d'habitude, hein. Vos impressions, que ce soit au niveau de la caméra, si vous avez des questions à poser, etc. Je suis toujours à votre écoute. Voilà, donc nous disions donc ce fameux SLT3 au niveau du récepteur. Donc c'est un récepteur SLR 300, hein. Donc vous avez l'ergonomie de la radio qui a été travaillée bien sûr pour les longues périodes, hein, d'après toutes les caractéristiques fonctionnelles de la voiture, bien sûr. Et alors la fonction pour brider la voiture, comme je vous ai dit, donc pour ceux qui aiment bien faire du bashing, donc pour tous ces fameux bashers, que ce soit débutants ou professionnels, hein, de 50 à 75% pour avoir l'habitude, bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir, bien sûr, la voiture. Moi, la carreau, franchement, je la trouve terrible. Dites-moi vos impressions sur cette carreau. Elle est magnifique, hein, franchement. Je pense que je ne regrette pas d'avoir pris la V3 plutôt que d'avoir pris l'autre. Donc, celle-ci, je l'ai commandée chez MCM Racing. Je vous mettrai aussi, bien sûr, dans la description, le lien dans la description. Vous pouvez acquérir ce modèle pour la somme de 300, si mes souvenirs sont bons, 359 €. Voilà, 300, voilà, elle est terrible, donc on le voit tout de suite. Je la mets vraiment pour que vous puissiez la voir au mieux. La voici, voilà.
on va retirer le carreau. Voilà la carreau, donc la voici. On voit la carreau ici. Elle est vraiment superbe cette carreau. Voilà. J'espère que vous la voyez bien correctement. On va la mettre de côté. Voilà. Et nous allons voir la voiture en détail. La voici. Dites-moi s'il y a des choses à améliorer, si vous ne voyez pas correctement quoi que ce soit. Donc, n'oubliez pas de me mettre tout ça en commentaire, bien sûr, et je répondrai à vos questions. Voilà. Donc, nous allons venir au moteur. Donc, ce fameux moteur, le voici, bien sûr. Voilà. Donc, on voit vraiment, le châssis a été renforcé aussi. Hein. Voilà, ils ont vraiment fait un effort, je dois dire. Elle est vraiment superbe. Hein. J'en ai entendu du bien, on verra ça à l'usure, bien sûr. Donc, on va parler un petit peu du moteur. Donc, cette fois, Arrma nous a équipé, bien sûr, donc sur ce fameux Senton, donc le système brushless, qui est doté d'un variateur BLX 100 et ce fameux moteur Spectrum Firma de 3200 kV. 3200 kV, c'est déjà pas mal puisque vous pouvez rouler en 2S et 3S. 2S et 3S, bien sûr, avec cette voiture. Voilà, donc en fait, c'est bien sûr une combinaison qui nous offre un couple, une accélération et une vitesse incroyable, bien sûr, comme on peut dire, donc entre 50 et 80 km/h, tout dépend avec votre accu que vous allez rouler, bien sûr. La transmission et le châssis, bien sûr, ils ont été conçus de manière robuste, donc pour qu'on puisse tirer le meilleur parti de la puissance de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Ils nous ont fait, bien sûr, qu'est-ce qu'on va dire exactement? Le module électronique, oui, donc pour parler de l'électronique, donc on peut voir qu'on a bien sûr ici un boîtier étanche du récepteur, hein, un boîtier étanche du récepteur, du servo, bien sûr, et du variateur. Du servo et du variateur. On peut remarquer aussi que le récepteur, donc SLR, en principe, je pense aussi que, je crois qu'on peut voir que c'est bien sûr construit par Hobbywing, je pense, si mes souvenirs sont bons. Si je fais pas de bêtises, dites-moi, dites-le moi dans vos commentaires, si je ne dis pas de bêtises, normalement, qui a été par Hobbywing, donc c'est vraiment du très bon. Hein. Donc on a le récepteur SLR 300, hein, qui est monté à l'intérieur du boîtier, qui protège bien sûr de la saleté, de l'humidité. On peut remarquer que le variateur est ultra compact et il est vissé sur le châssis en dessous du module, ce qui nous permet d'accéder facilement, bien sûr, avec une seule vis. On la voit ici, la voici, avec une seule vis. Donc vraiment accès très facile. Hein. Voilà. Ici donc vraiment très étanche. Hein. Et bien sûr, les trois composants peuvent être retirés ensemble rapidement et facilement. Hein. Voilà. Ensuite, au niveau des différentiels. On a donc le module du différentiel abrite chaque unité de différentiel. Hein. Donc ce sont des différentiels 37T module 1.35 avec des joints toriques en silicone. Donc tout ça, je vous parle des améliorations de la voiture, hein, de ce qu'ils ont fait comparé au modèle V2 bien sûr. Hein. Donc je disais différentiel 37T module 1.35.
donc avec des joints toriques en silicone, hein, et les grands engrenages bien sûr qui peuvent résister à un couple qui est vraiment énorme. Les engrenages, on a des engrenages métalliques internes qui ont été choisis cette fois bien sûr pour leur fiabilité, pour les chocs bien sûr. Au niveau de la transmission, voilà, franchement, moi je l'ai en main, je vous assure qu'elle est vraiment agréable, hein. Donc on essaye de passer en détail vraiment la voiture, hein, toutes ces différentes caractéristiques. Au niveau de la transmission, on va parler un petit peu de la transmission, hein. Donc cette fois, on a une transmission, arbre de transmission télescopique avant, bien sûr. Voilà, on voit ici l'arbre de transmission, ici, qui est ici. Bien sûr, doté d'un slipper, comme on l'a dit. Donc avant, arrière, donc je disais arbre de transmission télescopique avant, arrière et centraux, qui ne peuvent pas être perdus puisqu'ils ont renforcé pour les impacts violents. Donc on a un ensemble de directions qui est vraiment simple, fiable et réactif. On a aussi donc sur cet ensemble de directions comporte un avertisseur sonore de cerveau avec un économiseur d'énergie intégré. Voilà. Le cerveau, pour parler de notre cerveau, qui se trouve ici, bien sûr, on le voit ici, voilà, notre cerveau. Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises non plus. Au niveau du cerveau, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc on a un cerveau waterproof. Celui-ci est le Spectrum SPM 5651 à engrenage métallique qui nous donne un couple de supérieur de 15%. Au niveau des kilos, je pense que ça doit être un 7 kg ou un 9 kg. Ça doit être quelque chose comme ça, soit 7 ou 9 kg environ. À celui de la version précédente, à savoir que la version précédente de l'Arma Santon, on avait un cerveau ADS 7M. Voilà. Alors, on va parler un petit peu des amortisseurs. Les voici, voilà, on voit vraiment, voilà les amortisseurs. Donc on a des amortisseurs hydrauliques, bien sûr. Donc ils nous ont mis des amortisseurs en plastique, on voit plastique. Donc on a les bagues ici, bien sûr, pour soit donc régler la suspension de la voiture. Alors à l'avant, la suspension est vraiment très légère. Je vais descendre sur la voiture. Voilà, la suspension est vraiment légère à l'avant. À l'arrière, elle a l'air pas mal non plus, bien sûr. Voilà, un peu plus dur qu'à l'avant. Ils nous l'ont mis plus dur qu'à l'avant. Donc pour revenir sur les amortisseurs, manipulation facile, bien sûr. Ressort moulé pour une plus grande robustesse. Ça, c'est ce qui nous parle, bien sûr, sur la voiture. On remarque aussi ici, ils nous ont mis, comment dire, des déflecteurs de saleté de grande hauteur, bien sûr, qui limitent, bien sûr, la quantité de saleté, les débris, les cailloux, etc., que ça ne vienne. J'espère que vous le voyez bien. Je vais vous le montrer. Voilà, on le voit ici. Le voilà, les déflecteurs de saleté. Ils sont ici. On remarque le pare-choc. Je pense que c'est le même pare-choc que sur la Baja. On a les supports carrosserie qui sont aussi très souples. Voilà, franchement. Et on voit à l'arrière, bien sûr, qu'ils ont intégré les fameuses roues pour ceux la voiture qui monte, bien sûr, sur les vitesses supérieures. Voilà.
Donc franchement, cette fois, ils nous ont fait des finitions haut de gamme. On voit aussi ici les renforts au niveau de la carrosserie. Voilà, ici. Alors, le bac, bien sûr, pour la lipo avec les scratchs. Voilà. Attendez, je vais... Voilà. Donc, le bac lipo, bien sûr. Pour les scratchs, le voici. Voilà, franchement, moi je trouve la voiture superbe. Laissez-moi vos impressions, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Oui, donc bien sûr ici à l'avant, on voit qu'ils nous ont monté aussi au niveau des carrosseries, ce qui protège. Ça, je trouve ça vraiment superbe. Ça permet bien sûr d'éviter tout ce qui est saleté dans la voiture, tout ce qui est projection, gravier, etc. Donc, je trouve ça vraiment génial d'avoir fait tout ce système. Je ne connais pas les autres, les versions précédentes, si on avait ça. Je pense que on a un châssis équivalent au granit. Je pense, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir l'équivalent plus ou moins du granit, le même châssis que l'Arma Granit. Hein. Voilà. Alors, ce que j'aimerais vous montrer aussi, on va le voir, au niveau des pneus. Donc, on remarque les pneus qui sont quand même assez... Vraiment, les pneus sont très bien, je trouve. Donc, je vous les montre. J'adore les jantes. Hein. Les jantes sont superbes. Dites-moi vos impressions aussi. Hein. Voilà, ici. Alors, on remarque qu'ils nous ont mis ici, donc sur le modèle short course, on peut voir qu'on a des pneus ici, taille haute, extérieure. Et je vais essayer de vous le montrer ici, à la caméra. Voilà. On le voit ici, j'espère que vous allez bien voir. Intérieur, nous avons des pneus taille basse, ici. Et extérieur, les pneus taille haute. Donc, c'est pour le maintien de votre voiture, lorsque votre voiture tourne, pour avoir une meilleure stabilité. Ça, je trouve ça superbe, parce qu'on a un meilleur appui au niveau de la voiture. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc en fait, on va peut-être revenir en gros. Hein? Donc au niveau nouveauté, comme on a dit, on a un châssis qui est beaucoup plus solide. Donc un servo Spektrum étanche, bien sûr. Cette nouvelle radio Spektrum SLT3 et le récepteur SLR 3000. Donc qui est un 3200 kV comme on a dit, bien sûr. Donc c'est pour un nouveau combo Spektrum, bien sûr. On a un nouveau système de direction, donc où on remarque qu'il y a plus d'espace pour ne pas coincer des pierres. Alors on voit aussi qu'ils nous ont mis le module en hauteur, ce qui nous laisse de la place, bien sûr, encore ici. Si vous voulez redescendre, vous pouvez aussi descendre le module. Donc on le remarque bien sûr ici, voilà, avec l'espace. Donc on a un slipper et un contre-écrou, bien sûr. On a donc un nouveau sauve-servo de 23T, une nouvelle couronne de différentiel de 37T, comme je vous ai dit, avec module 1.35 avec les joints en silicone. Un nouveau module d'alimentation protégé de la poussière, bien sûr. Et alors, les fameux roulements à billes flasqués, donc qui sont les roulements pour l'étanchéité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, alors, donc, le raccordement pour la batterie, c'est bien sûr typique à Spektrum. Hein, donc, voilà, compatible. Donc IC5 compatible EC5, bien sûr. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ma batterie n'est pas chargée, elle est en mode stockage, mais je vous propose, on va mettre
les piles dans la radio. Alors, j'ai toujours des difficultés, comme vous me connaissez, quand c'est nouveau avec certaines radios. On va mettre des piles tout de suite ici. Donc, on fait une petite l'unboxing, la présentation de la voiture, bien sûr. On se retrouvera bien sûr dans une vidéo pour le test de la voiture. Aujourd'hui, on va pas faire le test tout de suite de la voiture. On va la mettre en fonction, bien sûr. Voilà. Alors, on va voir le on-off ici. Attendez, hein, on va essayer de faire ça ensemble. Je vais vous montrer, je vais pousser ça. Donc, ici, la radio, on a le on-off. Donc, voilà, on peut voir qu'il est allumé, bien sûr, ici. Alors, je vais dire en même... On a ici, j'espère que vous voyez bien. Voilà, j'ai investi un petit peu dans le matériel pour les caméras, la lampe, etc. Donc dites-moi aussi vos impressions, si les vidéos seront beaucoup mieux qu'avant. Voilà, donc on a les inversions. Inversion bien sûr gaz frein et direction. Et on a ce fameux bouton qui se trouve ici, donc pour brider, comme je vous avais dit. Voilà, pour les fans de bashing, bien sûr, tous ces fameux bashers, hein, de 50 à 75%. Ici, comme je vous ai dit, pour la vitesse, trim, gaz, frein et direction, bien sûr. Alors, ceci, il faudra que je lise à quoi exactement sert cette fonction. Ça, on en reviendra peut-être dans la vidéo test de la voiture. Expliquer, je ne vois vraiment pas à quoi sert cette fonction, mais ça, je lirai un petit peu. On voit qu'on remarque un bouton ici. On lira exactement à quoi ça sert. Voilà. Alors, pardon, on va mettre notre batterie. Oups. Donc je vais lui mettre moi la 2S. Et alors j'ai bien sûr ici ça. Voilà. Je fais là que ceci. Et on va mettre ici. Et alors, si il veut bien venir ici, voilà, je vais tirer, ça ira un petit peu mieux. Voilà, hop, ceci, comme ceci, on va la raccorder. Voilà. Et on va allumer notre... Voilà. Donc, on entend la voiture qui tourne. La voici. Je vais vous la montrer. Donc, direction. Voilà. Très lent. Donc, on peut remarquer déjà la direction lente. Donc, je pense, à mon avis, qu'ils nous ont mis... Ça doit être 7 kg ou 9 kg. Si vous avez un renseignement à propos de ça, faites-le moi savoir. Hein. Mais je crois que c'est 7 ou 9 kg. Il faudrait regarder exactement l'information à ce niveau-là. Pour ça, au niveau du cerveau. Voilà. Alors, ici, on va tester. Voilà. On va... Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, on va peut-être en 2S, hein. Voilà. Alors, on va regarder pour
On va essayer peut-être de... Voilà, on l'a fait avancer. Franchement, j'ai hâte de rouler avec. Voilà, et alors pour la fonction bride, donc là je la fais tourner quand même à 100. Donc 75. Là, on va mettre le bridage à 50. Voilà. Ici, nous avons le bridage à 50. Voilà. On va mettre le bridage, parce qu'on a 3 fonctions de bridage. Hein, donc voilà, 50, 75 et 100. Donc ici, le premier que vous avez pu voir, 50. Voilà. On va mettre le bridage sur 75. Voilà, ici. Là, on voit que le frein, franchement, réagit très vite. Hein. Voilà. Alors, au niveau de la gâchette, je vais essayer de vous montrer la réaction. Voilà. Donc, on voit vraiment très faible. Voilà, donc là, on est sur, comme je vous ai dit, 75. Et ici, le bridage à 100. Voilà. Pour ce petit test de la voiture. Donc, on va l'éteindre, bien sûr, ici. Voilà, donc franchement, j'ai hâte. J'espère qu'on va se retrouver très vite de toute façon dans la vidéo pour le roulage de voiture. Hein. Moi, je vais la rouler en 2S hein, parce que je pense qu'une 2S, à mon avis, va être largement suffisant pour la voiture. Maintenant, bien sûr, pour tous ceux qui aiment la vitesse, bien sûr, je pense que tous ceux qui préfèrent la vitesse vont vouloir rouler en 3S. Moi, je pense que je vais rouler en 2S pour commencer et on verra par la suite, éventuellement, pour la faire rouler en 3S. Mais nous, on roulera en 2S pour commencer. Donc, je vous remontre. Oui, donc, détail. Donc, je vous avais dit, ça, j'en étais venu ça, donc, connexion IC5 compatible EC5. Donc, vous pouvez voir, moi, la batterie, vous savez que j'utilise énormément les connexions DIN. Donc, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai ce fameux adaptateur DIN femelle, connexion EC5, tout simplement, que je mets sur ma batterie, voilà, qui me permet de rouler, bien sûr, avec toutes mes voitures et mes connexions. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne. Donc si vous ne trouvez pas vos accus LiPo, n'hésitez pas d'acheter un adaptateur pour les connexions, tout ça. Franchement, il n'y a pas de problème. Et on voit bien sûr que celle-ci, moi c'est la 4000 bien sûr, et je vais rouler bien sûr avec la shorty aussi, hein, qui est la 4400. On fera avec celle-ci et on fera aussi le test avec la shorty pour voir un petit peu la différence de la voiture. Voilà, donc pour en revenir, je vous remontre ce fameux bolide. Franchement, je la trouve superbe. Ce qu'on va faire, on va lui remettre sa carreau. Voilà. Donc elle est superbe, hein. Moi je la trouve magnifique. Voilà. Avec la carreau, bien sûr. La voici. Je vous la remonte. Attendez, je vais essayer de remonter ici pour pouvoir... Voilà. Donc je vous la remonte. Voilà, je vous montre à l'arrière de la voiture. Le voici. La carreau est imposante. Elle est superbe. Magnifique. Magnifique. Voilà. Je vous avais promis donc pour cette année qu'on va s'occuper. Bien sûr, je vais continuer à faire du Tamiya, bien sûr, comme d'habitude, avec des montages de voitures. On va essayer de se baser aussi sur des véhicules comme short course, crawler, etc. J'aimerais acquérir aussi, comme je l'avais déjà dit à certaines personnes, donc l'Apsima Sherpa. Pour vraiment avoir le nouveau crawler. Donc j'ai hâte, franchement, vraiment costaud. Hein. On peut l'avoir ici. Hein.
Elle est magnifique. Donc, laissez-moi vos impressions, vos commentaires, bien sûr. Je vous la remontre une toute dernière fois, avant qu'on ne se quitte. La voici, dans tous ses états. Je vais vous montrer le dessous de la voiture. Comme ça, vous l'avez vu. Voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Je vais remonter la caméra comme ça, vous allez me voir aussi. Voilà. Donc, j'espère que la voiture vous plaît. On va se laisser ici. Donc, bien sûr, on va se laisser pour la vidéo. On va se retrouver, je vous promets, rapidement dans une nouvelle vidéo. Donc, pour le test de cette fameuse Arma, modèle V3, donc 3S. Donc, n'oublie pas, ouais, c'est le début de l'année, donc c'est le début de l'année, on va essayer de ne pas faire d'erreur ni quoi que ce soit. Hein. J'aimerais vous remercier aussi énormément parce que à l'heure actuelle, je pense que j'atteins un quota de 259 abonnés. Donc, j'aimerais aussi j'invite toutes les personnes, donc c'est-à-dire vous, je vous invite tous à venir vous abonner à la chaîne si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, si vous aimez le travail que je fais. Je vous promets énormément de tutos aussi. On va faire des tutos batterie, lipo, etc. On fera peut-être éventuellement, j'ai quelques projets en tête donc pour cette nouvelle année. Encore, je vous souhaite de nouveau une merveilleuse année, mes meilleurs voeux à vous, à vos familles, vos enfants, que tout le monde se porte bien et qu'on ait vraiment une année exceptionnelle et pas une année de merde. Excusez-moi pour le terme, bien sûr, comme on dit. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas aussi de me laisser un joli pouce bleu, donc un très joli like si tu aimes. Bien sûr, les pouces vers le bas, c'est aussi valable pour le référencement de la chaîne, mais je préfère un joli like. N'oublie pas aussi d'activer la cloche pour toutes nos notifications lorsque je te laisserai une nouvelle vidéo. J'espère te revoir très vite aussi. Reste à la fin, abonne-toi, merci encore. Essayons d'atteindre ensemble un niveau de 300 abonnés et grimper encore plus pour cette année, vraiment pour faire grimper la chaîne. Je te dis ciao, porte-toi bien, bye et à bientôt. Bye bye.